Donc finalement, cette ville, beaucoup d'entre vous la connaissent bien. Quels que soient d'ailleurs les profils qui sont les vôtres et les raisons qui vous ont amené à vous installer ici, elles sont forcément bonnes. Et je dirais que des Audaciens, c'est une chance et c'est une fierté. C'est une chance et une fierté parce que cette ville, on ne le répète pas assez, mais c'est important d'être fier de l'endroit d'où on est. Cette ville a une histoire exceptionnelle. Et à 3 moments dans l'histoire, la ville de Saint-Dié-des-Vosges a été au cœur de la modernité. Elle a même été un peu à l'invention de la modernité. À 3 moments. Au début du XVIe siècle, en 1507, au moment où, autour de la cathédrale, un petit groupe de laïcs, en liaison avec les clercs qui étaient à la cathédrale, ont formé un groupe de savants qui s'est appelé le gymnase vosgien, pas pour faire du sport ou de l'athlétisme, cher Jean-Paul, mais plus gymnase dans le sens de l'élévation de l'esprit. Et donc ce petit groupe a reçu commande d'un livre illustrant le récit des voyages d'Amerigo Vespucci, un Italien qui en fait avait moins voyagé que ce qu'il racontait, un mythomane de génie, et dont les érudits de Saint-Dié se sont efforcés d'illustrer les aventures. Et c'est en illustrant ces aventures, en imprimant ce livre, qu'ils ont été confrontés à la nécessité d'écrire quelque chose sur le profil des côtes du continent qui venait d'être découvert 15 ans auparavant, en 1492, et qu'ils ont écrit America, en référence au prénom d'Amerigo Vespucci. Donc nous étions là au cœur d'une modernité qui était la modernité de la connaissance du monde, de l'ouverture au monde, la modernité de la Renaissance, un moment où précisément les mondes se sont connectés. Le monde asiatique, le monde européen, l'Amérique qui était restée relativement isolée de ces deux mondes pendant longtemps, etc., etc. Deuxième moment où la modernité s'invente à Saint-Dié, la fin du XIXe siècle. Vous avez vu que ici, ceux qui ont les yeux les plus perçants le reconnaissent, à côté de la statue de Marianne. J'ai fait installer, il y a maintenant pas mal de temps, avec l'accord de monsieur l'adjoint à l'état civil, et un portrait, une photographie de Jules Ferry, qui est né à Saint-Dié-des-Vosges en 1838. Et cette fin du XIXe siècle, pendant laquelle était actif Jules Ferry, qui n'a jamais été maire de Saint-Dié, hein, contrairement à ce qu'on dit souvent. Il a été député de Saint-Dié, il n'a jamais été maire de Saint-Dié. Eh bien, cette fin du XIXe siècle, c'est un moment où la modernité, par l'accès à l'éducation, était au cœur du programme républicain. Et ce moment-là, Saint-Dié en était évidemment un des fers de lance, un des brandons allumés dans la nuit. Nous étions là. Et donc, à ce titre, Saint-Dié peut revendiquer le titre, peut-être pas le titre de marraine de l'Amérique comme pour 1507, mais le titre d'une des marraines de la République ou d'une des villes où la République s'est inventée. Cette troisième République qui nous a légué beaucoup de choses. Et puis, le troisième moment où Saint-Dié, on disait encore Saint-Dié à l'époque, vous savez que notre ville s'est rebaptisée Saint-Dié-des-Vosges en 1999, eh bien, le troisième moment où Saint-Dié a été l'un des lieux d'invention de la modernité, c'est le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 1944 plus exactement, et jusqu'en 1946, et après, au moment où cette ville a été... C'est d'ailleurs la seule de France, avec quelques autres villes vosgiennes, comme Gérardmer, La Bresse, Saulcy-sur-Meurthe, Saint-Léonard, Anoul, Gerbépal, Léban-sur-Meurthe, Clefcy, Corcieux aussi. C'est la seule ville vosgienne et la seule ville française de cette taille à avoir été incendiée volontairement par les Allemands à 85%. Et pour la reconstruire, il a fallu faire preuve d'imagination. Et l'une des personnes dont l'imagination a été sollicitée était Le Corbusier.
Et c'est la raison pour laquelle vous avez effectivement à Saint-Dié une usine Le Corbusier qui a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité en juillet de cette année, en juillet 2016. C'est l'aboutissement d'un combat qui avait été lancé il y a de nombreuses années et que nous avions réactivé à partir de 2014, puisqu'il a fallu redéposer, la France a redéposé une nouvelle candidature en 2015 pour cette inscription au patrimoine mondial de l'humanité. Ça n'est pas rien. Et ça fait partie des grands événements de cette année 2016, parce que, pour vous donner une idée, dans la région Grand Est, Alsace, Champagne-Ardenne-Lorraine, les bâtiments classés, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, il y en a assez peu. Il y a la cathédrale de Reims, la cathédrale de Strasbourg, il y a la forteresse Vauban de Longwy. Vous avez deux églises qui faisaient partie du parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle en Champagne-Ardenne, et puis la place Stanislas à Nancy, ainsi que la place d'Alliance et la place Carrière. C'est tout. Et maintenant, Saint-Dié. Alors ce sera difficile de faire de cette reconnaissance que nous avons été l'un des lieux où s'est inventée la modernité architecturale, cette fois-ci, avec Le Corbusier. Ce sera difficile d'en faire un levier de croissance, puisque l'usine ne se visite pas, vous le savez. Vous pouvez l'admirer depuis la rue Le Corbusier, qui a été rebaptisée récemment, ancien quai du Torrent, pour ceux qui connaissaient plutôt cette adresse. Mais enfin, c'est un défi qui se dresse à nous. Donc vous pouvez être fiers des Déodaciens parce qu'il y a tout ça. Il y a cette histoire très riche. Et puis, vous pouvez être fiers des Déodaciens parce qu'il y a le présent de Saint-Dié. Saint-Dié est une ville qui, certes, a souffert, y compris de la désindustrialisation. Il y a peut-être dans la salle, et sans doute, et même certainement, des hommes et des femmes qui ont connu Saint-Dié à l'époque où la ville était vivante, du son des sirènes d'usines le matin, qui faisait que les personnes qui faisaient les 3-8 se croisaient. Et Saint-Dié était vivante aussi des cafés où on allait boire un verre ou un café avant ou après le travail. Bien sûr, tout cela a beaucoup changé. Et bien sûr, le visage de notre ville, c'est aussi un visage de détresse, parfois, de solidarité aussi, en direction des plus faibles d'entre nous, souvent. Mais Saint-Dié, c'est aussi une ville très active et très dynamique. Très active en matière culturelle. Vous savez, assez peu de villes de notre taille ont un orchestre d'harmonie et un orchestre symphonique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un orchestre de cuivre, avec le tuba, le trombone, enfin, ce que vous connaissez, mais vous avez un orchestre de cordes, avec des concerts qui sont donnés, pas seulement dans notre ville, mais à l'extérieur, et qui portent le nom de notre ville assez haut, avec un directeur musical à temps plein. Saint-Dié, c'est un théâtre, l'espace Georges Sadoul. C'est 2 cinémas, c'est un luxe quand même. 2 cinémas. Tous les 2 labellisés art et essai. Saint-Dié, c'est une médiathèque, toujours sur le plan culturel. C'est une scène de création artistique et de production, la Nef. Saint-Dié-des-Vosges, c'est au quotidien, je le disais, des activités, des festivals, le plus emblématique étant le Festival international de géographie, évidemment. Mais c'est un souci de la culture quotidien. C'est aussi le sport, Saint-Dié-des-Vosges. Le sport, une ville dynamique, sportive. Parce que nous avons, alors certes, nous n'avons pas encore plutôt d'équipes qui soient à un niveau extrêmement élevé, même si pour le volley, vous le savez peut-être, 2 équipes sont en Ligue 2, pour les garçons et pour les filles. Même si on devrait dire les femmes, hein, parce que ce serait plus juste. Mais enfin, c'est une ville qui a été classée la 2e ville la plus sportive de France il y a quelques années. Et pour le nombre de licenciés, nous sommes une des villes les mieux placées de France. Donc, vous avez vu que ce souci du sport s'est manifesté cette année à travers un gros investissement qui a été inauguré, la rénovation des tennis, et puis des tennis couverts, d'autres investissements plus modestes, comme par exemple l'acquisition récemment d'une cage de lancer pour le club d'athlétisme. Et l'an prochain, la réfection du terrain de rugby
de Saint-Dié-des-Vosges, puisque le club de Saint-Dié a fusionné avec celui de Raon-l'Étape et celui de Baccarat. C'est donc un club un peu intercommunal dans son état d'esprit. Puis bien sûr, Saint-Dié, c'est l'activité économique. J'aurais dû en parler d'abord. C'est une économie où, comme on s'est habitué parfois à rechercher des entreprises de 900 ou de 1000 personnes, on ne voit plus ce qui fonctionne aujourd'hui et ce qui marche bien. Puisque même si le taux de chômage reste élevé, notre territoire est aussi celui où le taux de chômage a le plus baissé depuis 2 ans dans tout le Grand Est. Et il y a des entreprises qui fonctionnent très bien à Saint-Dié, qui embauchent. Je prendrai un exemple dont vous allez avoir un avatar dans votre petit sac, le petit cadeau qui vous sera remis tout à l'heure. Salveco. Salveco, c'est une entreprise qui, d'abord, possède ses brevets. Très important, ça. Et on pourrait multiplier les exemples d'entreprises du bassin qui sont, au-delà de Saint-Dié même, des entreprises exceptionnelles. Je pense à Numalliance, par exemple, à Saint-Michel-sur-Meurthe, une très très belle entreprise qui fabrique des machines-outils, ou même plus simplement et plus traditionnellement aux papeteries d'Étival-Clairefontaine, qui embauchent toujours plus de 600 personnes et qui investissent de façon très importante encore cette année, ce qui montre la santé économique de cette entreprise. Voilà, notre ville est riche de ses activités, de son souci aussi des plus petits ou des plus faibles d'entre nous. Je le disais, c'est une ville solidaire, une ville pour qui l'éducation est au cœur des politiques publiques. Et l'an prochain encore, nous aurons des investissements conséquents à réaliser dans les écoles, notamment à l'école Clémencet. Pour ceux qui connaissent moins bien Saint-Dié que les autres, c'est cette très belle école du début du XXe siècle qui se trouve dans le quartier de Foucharus et qui, quand on ne sait pas que c'est une école, fait penser à un bâtiment qui serait sorti d'Harry Potter. Bien, cette école bénéficiera d'investissements importants l'an prochain, notamment pour l'isoler à destination de nos enfants. Et puis l'an prochain, vous aurez, je ne vais pas vous fatiguer en essayant de me rôder pour le conseil municipal de vendredi, mais nous aurons deux investissements très conséquents. D'une part, la réalisation du projet Cœur de Ville, c'est-à-dire sur l'emprise de l'ancienne piscine de l'autre côté de la Meurthe, l'aménagement d'un grand jardin d'enfants sur la moitié du terrain dégagé, qui aujourd'hui est en herbe. On a besoin d'un grand jardin d'enfants à l'image de ce qui existe à Baccarat, complémentaire de ce qui existe déjà, mais avec des jeux un peu plus contemporains et un peu plus modernes. Et puis un espace vert aménagé sur ce même lieu, et un skatepark qui va être aménagé pour les plus jeunes d'entre nous. Je ne sais pas si certains font de la planche ici, mais en tout cas, si vous avez des enfants qui en font, vous pourrez les y emmener à partir de la fin de cette année. Puis deuxième projet très important, le lancement de ce qu'on a appelé le plan voirie. Et c'est vrai qu'à Saint-Dié, nous avons hérité d'une voirie qui est dans un état particulièrement difficile. Je laisse les adjectifs plus durs à certains de mes élus. Et donc cette année, nous consacrerons 1 million d'euros à la rénovation de la voirie avec des travaux lourds qui vont être conduits rue Revel, rue Hertmann-Chatrian, rue Revel, donc pas très loin d'ici, une rue qui coupe l'avenue de Robache et qui va dans le quartier de l'Orme, pour ceux qui ne connaissent pas, rue Hertmann-Chatrian derrière la gare de Saint-Dié-des-Vosges, où il va falloir enterrer les réseaux qui se croisent, et c'est une situation un peu dangereuse d'ailleurs, et puis rue du Lieutenant-Bachelier, également à Foucharus. Puis il y aura des interventions un peu moins lourdes, des investissements un peu moins conséquents dans d'autres quartiers de la ville, rue du Dessus de l'Orme, également encore à Foucharus, rue des Trois Fauteuils, etc., etc. Donc, beaucoup de travaux, de voirie. Et quand je dis que c'est un plan, ce n'est pas une expression. C'est que en 2017, en 2018, en 2019 et en 2020, la ville investira chaque année 1 million d'euros dans la voirie, de façon à ce qu'on ait progressivement un état de la voirie qui soit un peu meilleur à Saint-Dié. Et j'insiste là-dessus, pas seulement dans le centre-ville, mais dans tous les quartiers de notre ville, dans la mesure de ce que nos finances permettent. Parce que vous le savez, et ça fera la liaison avec le dernier message que je voulais vous passer, vous le savez peut-être, la ville est dans une situation financière qui est difficile. Elle est même très difficile.
Pour vous donner un chiffre qui vous permettra de le mesurer, la capacité de désendettement, c'est-à-dire ce qu'il faudrait que la ville mette comme argent sur la table pour rembourser toute sa dette. Cette capacité de désendettement, dans les villes, dans une ville moyenne, une collectivité normale comme la nôtre, c'est à peu près 8 ans. C'est-à-dire qu'il faudrait que pendant 8 ans, on mette l'ensemble des ressources pour pouvoir rembourser. À Épinal, par exemple, une ville un peu plus grande que nous, mais qui du coup pourrait être plus endettée, à Épinal, c'est 7 ans. Donc il faudrait que la ville d'Épinal, pendant 7 ans, consacre toutes ses ressources au désendettement pour ne plus avoir de dette. À Saint-Dié, c'est 21 ans. Et j'ajoute que c'est 21 ans, alors même que depuis que nous sommes arrivés, nous avons déjà désendetté chaque déodacienne et chaque déodacien de plus de 250 € par personne, comptant le budget de l'année prochaine, ce qui n'est pas négligeable. Mais là, le rétablissement est lent. Alors c'est vrai, je vous dis cela parce que beaucoup d'entre vous avaient peut-être des demandes à adresser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les adresser, hein. Elles sont probablement légitimes. Mais parfois, on ne va pas aussi vite qu'on le voudrait. Parfois, il ne suffit pas de claquer des doigts pour que ça fonctionne. La ville fait des efforts très importants en matière de charges de personnel. On s'est fixé des objectifs extrêmement élevés il y a 2 ans et demi. Réduction de moins 8% sur les charges à caractère général, moins 6% sur d'autres charges, moins 2% sur les charges de personnel. Et globalement, cet équilibre est tenu au prix de bien des efforts. Et je sais même que certains dans mon équipe municipale voudraient aller encore plus loin. Mais il faut bien continuer à investir. Et cette année, nous investissons 900 000 € de plus que l'an dernier, ce qui montre que la ville est dynamique, elle ne se contente pas de gérer. Mais c'est un effort très important et je vous dois de le dire parce que cela vous permet de comprendre, encore une fois, qu'on soit parfois un peu moins rapide que ce que vous souhaiteriez pour faire tel ou tel travaux, malgré la stabilisation des taux d'imposition depuis que nous sommes arrivés. Il y a des décisions qui sont prises parfois par tel ou tel, le gouvernement ou le département, mais la ville de Saint-Dié n'a pas augmenté ses taux d'impôt depuis que nous sommes là. C'est un engagement que nous avions pris, nous le tenons, et croyez-moi que ça n'est pas facile. Voilà, en quelques mots, mesdames et messieurs, donc il y aura, l'année prochaine sera une année très active. Elle sera très active pas seulement en début d'année ou au printemps, mais aussi en été, puisque vous savez que maintenant, le dispositif de l'été en grand fonctionne bien. Donc au cours de l'été à Saint-Dié, vous avez tout le temps des activités. Jusque-là, tout était concentré jusqu'en 2014 sur une semaine, qui s'appelait la Semaine de la Liberté. Nous avons choisi, parce que beaucoup de gens ne partent pas en vacances, parce qu'il y a des papis et des mamies qui reçoivent leurs petits-enfants l'été, parce que les gens partent moins longtemps en vacances aussi. Ils partent un peu plus dans l'année, une fois à tel moment, une autre fois à tel autre moment. Eh bien, nous avons choisi de mettre le paquet pour proposer des activités tout au long de l'été, et pas seulement au mois une semaine en juillet, mais aussi en plein cœur du mois d'août. Il y a plein d'activités à faire à Saint-Dié. Il y a des spectacles de cirque, il y a des spectacles de théâtre, il y a des activités pour les enfants, etc., etc. Voilà le message que je voulais vous passer. Alors, dernier, je disais, ça fera le lien, les difficultés et le fait qu'il faut faire des efforts dans cette ville. Ben oui, on a besoin de tout le monde pour ces efforts. On a besoin de tout le monde pour la solidarité. On a besoin de tout le monde pour qu'une communauté de citoyens soit vivante et soit active. Chacun de vous, avec votre personnalité, votre enthousiasme, vos qualités, vos défauts, chacun de vous, vous êtes une partie de cet écosystème complexe qu'on appelle une ville. Et pour que cet écosystème fonctionne, pour que la ville avance, il faut que vous acceptiez, dans la mesure de vos moyens, de vos possibilités, parfois c'est presque rien, vous acceptiez de donner un peu de vous-même aux autres. C'est un message que je vous adresse. Donner de soi-même aux autres, parfois c'est rien, c'est vérifier que la voisine qui habite à côté de chez vous et qui est très âgée va bien quand il fait très froid ou quand il fait très chaud. Donner un peu de soi, ça peut être faire du bénévolat dans une association, quelle qu'elle soit sportive, culturelle,
qu'elles viennent de solidarité. Venir en aide aux autres, ça peut même être tout simplement sourire, prendre sur soi, comme on dit. Vous savez, prendre sur soi. Même quand on a les difficultés de la vie qui vous accablent, pour pouvoir donner aux autres, quand on est en rapport avec eux, un peu de soleil, un peu de bonne humeur, un peu de quelque chose qui montre qu'on est mieux avec les autres que tout seul. Et qu'on le ressent quand on les voit. Voilà le message que je voulais vous adresser, sans moralisme, sans jugement. Mais je voulais vous inviter tout simplement, en tant que nouveaux habitants d'une ville où la solidarité est une vraie tradition, ou d'une ville qui a souvent et longtemps et encore aujourd'hui pu compter sur ses habitants pour faire communauté, pour faire cette unité, eh bien je voulais vous inviter à prendre votre part dans cette communauté et votre part de solidarité et de générosité. Voilà, bienvenue à Saint-Dié-des-Vosges, c'est désormais votre ville et je sais que, j'espère que vous saurez qu'elle saura vous apporter au moins autant que ce que vous lui apporterez. Bonne fête de fin d'année à tous.